Bon, maintenant que j'ai mal partout, je vous propose de passer une activité beaucoup plus calme et sereine du côté du musée du Louvre-Lens, où deux jeunes demoiselles sont venues spécialement de Paris pour se refaire une beauté. Allez, je vous emmène. Allez-y, je vous rejoins plutôt. Allez-y. Ce sont deux sculptures antiques qui proviennent d'une collection fameuse, la collection Borghese. Et qui ont été acquis par le musée du Louvre en 1807, par Napoléon en fait, à Camillo Borghese, qui était son beau-frère. Donc elles font partie d'un ensemble assez important, une collection assez importante, donc la collection Borghese, qui regroupe plus de 400 sculptures et puis des centaines et centaines d'autres œuvres. Elles sont là pour justement une restauration, donc ce sont des sculptures antiques. Il y a des parties antiques, mais il y a également beaucoup de parties restaurées, parties modernes. À l'époque, quand on restaurait une sculpture, on rajoutait des éléments modernes et ça entraîne une différence de surface au niveau des colorations des marbres. Et donc on a besoin aujourd'hui de retrouver une harmonie. De plus, elles étaient souvent badigeonnées à cette époque-là d'une résine de pin qu'on appelle colophane, ce qui provoque en fait dans le temps un noircissement, un jaunissement des œuvres, puis un encrassement généralisé. Première phase de nettoyage qui est déjà d'essayer de trouver d'éliminer l'encrassement qui est assez présent et de trouver déjà une harmonie minimum visuelle entre ces différents marbres. Donc en fait ce sont des compresses de poudre de cellulose qui permettent d'appliquer des solutions choisies, des solutions qui permettent de nettoyer le marbre. En fait, elles font rétention d'eau. La crasse est solubilisée, donc elles sont posées à la main, c'est retiré, frotté. Ça permet justement de varier le nettoyage. En choisissant le temps de pose, on choisit son degré de nettoyage, parce que l'idée c'est pas non plus d'arriver sur un marbre blanc alors qu'il ne l'a jamais été. Donc ces œuvres qui sont énormément crassées, comme vous le voyez pour la Cérès, qui sont jaunies et qui ont donc besoin d'une restauration, avec de nombreux bouchages justement qui ont été aussi faits en colophane, des bouchages 17e, des bouchages 18e, et puis des bouchages plus récents aussi au plâtre, sans doute début 20e, qui ont besoin d'être retirés et remplacés. Remplacement par bouchage récent donc, dans un matériau qui est compatible avec l'œuvre. Et enfin une harmonisation chromatique, parce que quand on a, bon là pour la Vénus c'est deux marbres différents, mais pour la Cérès ça peut être 3-4 marbres différents, des différentes phases d'intervention. C'est permettre aux visiteurs d'appréhender l'œuvre dans son ensemble, d'en voir les formes facilement sans qu'un point attire trop le regard. Donc c'est une harmonie visuelle qui se fait au pinceau, qui se fait, voilà, on appelle ça retouche dans le jargon de restaurateur. Le Louvre-Lens, depuis maintenant plusieurs années, depuis son ouverture, organise des restaurations régulières. C'est une restauration visible, donc qui est observable depuis une verrière, donc voilà, tous les visiteurs peuvent y avoir accès.